À 27 ans, j'ai déjà vécu assez de choses pour savoir que la vie est faite de couches, certaines lumineuses, d'autres sombres, toutes entremêlées. J'ai traversé tant d'épreuves, des changements, des pertes, des victoires, mais rien, absolument rien, n'a laissé une trace aussi profonde en moi que cette histoire-là. Parce que le premier amour n'est pas juste un souvenir qu'on range dans un tiroir de l'âme. Il s'infiltre, s'accroche à la peau, se mêle, au sang. Tu peux te réinventer 1000 fois après lui, changer de ville, de rêve, d'apparence. Mais, d'une manière ou d'une autre, une partie de toi revient toujours à cet instant où le monde semblait plus vaste, plus vivant, et où tout, absolument tout, semblait possible. Mais mon premier amour a aussi été ma première, grande désillusion, une blessure qui a saigné pendant des années, même quand je croyais qu'elle était déjà refermée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après tout ce temps, j'ai décidé de raconter cette histoire. Pas par rancune ni par amertume, mais parce qu'elle m'a façonné, brisé, et qu'au bout du compte, elle m'a reconstruit. Tout a commencé quand j'avais 17 ans. Je vivais à Aix-en-Provence, une petite ville du sud de la France, avec ses ruelles pavées, ses places bordées de fontaines, et un charme qui semblait tout droit sorti d'un tableau impressionniste. Ma vie était simple, presque monotone. Le trajet était toujours le même, école, maison, les livres de littérature que je dévorais, ma chambre remplie d'affiches de vieux films, Godard, Truffaut, Fellini, et un espoir discret, presque secret, qu'un jour, la vie me surprenne avec quelque chose de plus grand, et, contre toute attente, elle l'a fait. C'était le début du second semestre de la terminale. Le professeur de philosophie, M. Dubois, est entré dans la salle avec son air sérieux habituel et a annoncé qu'un nouvel élève allait rejoindre la classe. Je n'y ai guère prêté attention, concentré sur mes notes détaillées, sur Sartre, jusqu'à ce qu'il entre. Bastien Chevalier. Un sac usé sur une épaule, les cheveux châtains ébouriffés par le vent de septembre, et une expression mêlant assurance et mystère, comme s'il portait en lui un secret que personne ne percerait jamais. Il s'est assis juste derrière moi, et le bruit de son sac tombant au sol m'a fait lever les yeux. Ce jour-là, pendant que je prenais mes notes frénétiquement, j'ai entendu sa voix pour la première fois. « Tu écris toujours tout comme ça ? On dirait que t'écris un roman. » La voix était grave, avec une touche d'ironie, mais aussi de curiosité. J'ai ri, un peu gêné, sentant mes joues s'échauffer. Peut-être qu'un jour j'en écrirai un. Il a souri, un sourire en coin, comme s'il cachait 1000 histoires. « Monsieur écrivain, alors ?» dit-il en me désignant avec son stylo. Cette semaine-là, quelque chose a changé. Bastien a commencé à s'asseoir à côté de moi en cours. Pendant la récréation, il partageait son croissant avec moi, même si je disais que ce n'était pas la peine. Il me racontait son ancienne école à Nice, les disputes constantes de ses parents, son rêve d'étudier le théâtre à Paris et de vivre une vie qui mérite d'être racontée. Il était intense, vibrant, comme si le monde tournait autour de lui. Il parlait avec passion, il gesticulait, il riait fort. Et surtout, il m'écoutait. Pour la première fois, je me sentais vu, pas seulement comme le garçon discret qui lisait trop, mais comme quelqu'un qui avait quelque chose à dire. Un vendredi après-midi, il m'a trouvé dans la cour de l'école, adossé à un mur, en train de feuilleter un livre de Camus. « T'en as marre de l'existentialisme, Théo ?» plaisanta-t-il en jetant son sac sur son épaule. Avant que je ne puisse répondre, il a enchaîné. « Viens avec moi, j'ai un truc à te montrer. On s'évade un peu. » J'ai hésité, je n'étais pas du genre à improviser. Mais il y avait quelque chose dans son regard, un mélange d'invitation et de défi, qui m'a poussé à dire oui. On a pris nos vélos et pédalé jusqu'à un champ de tournesol près de la gare. Le soleil était bas, dorant tout, autour de nous. On s'est assis au milieu des fleurs, le vent léger portait l'odeur douce de la terre. Bastien a arraché un tournesol, le faisant tourner entre ses doigts, pensif. Puis, soudain, il s'est tourné vers moi et a demandé « T'as déjà embrassé quelqu'un, Théo ?» Mon cœur s'est emballé. J'ai senti le sang me monter au visage. J'ai secoué la tête, incapable de parler. Pas encore. Il m'a regardé un instant, ses yeux noisettes brillants d'une tendresse que je n'avais jamais connue. Alors laisse-moi être le premier. Et il a été là, au milieu de ce champ,
sous un soleil couchant, avec les tournesols comme seuls témoins. Embrasser Bastien, c'était comme plonger dans une histoire que j'avais toujours rêvé de vivre, sans jamais croire qu'elle m'arriverait un jour. Ses lèvres étaient chaudes, sa main a caressé mon visage avec douceur, et l'espace, d'un instant, le monde entier s'est effacé. À partir de ce jour-là, nous sommes devenus inséparables, ou presque. Car avec Bastien, rien n'était simple. Il était comme une comète, brillant, mais impossible à retenir. Il m'a demandé de garder notre relation secrète. Mon père est trop tradit, Théo. Il l'accepterait jamais. Ma mère non plus. Et l'école. Tu sais comment c'est. Les gens parlent. Tu comprends, hein? Je comprenais. Ou du moins, je croyais comprendre. À l'époque, j'étais jeune, amoureux, prêt à tout accepter pour garder cet amour vivant. Alors, j'ai accepté de vivre notre histoire dans l'ombre. On s'écrivait des mots cachés dans les marges des cahiers. On échangeait des regards discrets en cours, ceux qui disent tout sans un mot. On se retrouvait le soir, quand je disais à mes parents que j'allais chez un ami. On allait au lac, dans les champs, ou on marchait simplement dans les rues sombres, d'Aix, parlant de l'avenir, de Paris, de ce que nous voulions devenir. Au début, ça me suffisait. Je croyais que le secret n'était que temporaire, qu'un jour il aurait le courage, que l'amour serait plus fort que la peur. Mais les mois passaient, et rien ne changeait. Bastien continuait de me cacher. Il me souriait en secret, mais, en public, il agissait comme si je n'étais qu'un camarade de classe. Un après-midi, on a fait un pique-nique, au bord du lac. J'avais apporté mon vieil exemplaire de La promesse de l'aube, de Romain Gary, mon livre préféré. Bastien l'a pris, en a lu un extrait à voix haute, imitant un acteur, puis m'a regardé avec ses yeux qui savaient toujours me désarmer. Si on était libre, Théo, je te montrerai au monde. Je t'emmènerai à Paris, sous les lumières, sur les scènes. On serait invincible. Ces mots m'ont transpercé. Parce que, pour moi, l'amour n'est pas seulement ce qu'on ressent dans le cœur. C'est aussi ce qu'on assume, ce qu'on vit sans peur. Mais j'ai continué. Parce que je l'aimais. Parce qu'il était mon premier tout, mon premier baiser, ma première nuit, mon premier « je t'aime » murmuré dans la nuit, allongé dans l'herbe, regardant les étoiles. Jusqu'à ce que la nuit fatale arrive. C'était le bal de fin d'année. Je ne voulais pas y aller. Je n'aimais pas la foule ni ce genre d'événement. Mais Bastien a insisté. Ce sera marrant, Théo. On trouvera un moyen d'être seul. Promis. Je l'ai cru. J'ai mis une chemise bleue qu'il disait, un jour, mettre en valeur mes yeux. Je suis arrivé en retard, le cœur battant, impatient de le voir. La salle était bondée. La musique résonnait fort. Les lumières dansaient au plafond. J'ai regardé partout, le cherchant, et je l'ai vu, dans les bras d'une fille. Il dansait, collé, ses mains à elle autour de son cou, son visage si proche que je pouvais voir le sourire qu'il me réservait d'habitude. Et soudain, il l'a embrassée. Un long baiser, profond, rempli de tout ce qu'il disait ressentir pour moi. Le sol s'est dérobé sous mes pieds, mon cœur s'est serré, comme si on m'avait volé l'air. J'ai fui en courant, bousculant les gens, indifférent à leurs regards. Je me suis assis sur un banc devant l'école, le froid de la nuit mordant ma peau, et j'ai pleuré. Comme si toutes les promesses, tous les rêves s'étaient envolés. Le lendemain, il m'a envoyé un message. « Théo, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis perdu. C'est elle qui m'a embrassé et j'ai pas su quoi faire. Je voulais pas que ça finisse comme ça. Désolé, j'ai besoin de temps. » Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé la conversation. Et j'ai passé les jours suivants comme un fantôme. Mes notes ont chuté. Ma mère, inquiète, essayait de parler, mais les mots restaient bloqués. Jusqu'à ce que j'aie la lettre d'admission à la Sorbonne. Ma chance de quitter Aix, de quitter Bastien, de fuir ce passé qui me hantait. Je suis parti pour Paris avec une valise, un carnet et le cœur en morceaux. J'ai loué un studio minuscule dans le quartier latin, avec une fenêtre donnant sur une cour où les voisins faisaient sécher leurs vêtements colorés. Chaque soir, j'écrivais. Je couchais sur le papier tout ce que je ressentais. Le manque, la colère, la solitude. Et c'est là,
dans cette ville qui ne dort jamais, que je me suis retrouvé. J'ai transformé la douleur en littérature. J'ai écrit mon premier roman, Les choses que nous n'avons jamais dites. Une histoire de deux garçons, d'un amour caché et d'une trahison. Le livre a été publié par une petite maison d'édition et, à ma grande surprise, il a trouvé son public. Des lecteurs m'ont écrit, m'ont dit qu'ils avaient pleuré, qu'ils s'étaient reconnus dans mes mots. Je suis devenu écrivain. Pas seulement le monsieur écrivain, dont Bastien se moquait tendrement, mais quelqu'un qui transformait ses cicatrices en histoire. Puis, un jour, j'ai reçu un email, objet, à propos de l'histoire. Expéditeur, Bastien Chevalier. Théo, j'ai lu ton livre. J'ai pleuré. Je savais que c'était nous. J'ai été lâche. Je t'aimais, mais j'ai eu peur. J'ai fait les mauvais choix. Je t'ai blessé. Aujourd'hui, je donnerai tout pour revenir en arrière. J'ai vu ton interview dans Le Monde. J'ai vu ce que tu es devenu, tout ce que je n'ai jamais eu le courage d'être. Tu pourrais me pardonner ? J'ai lu ces mots en silence. J'ai refermé l'ordinateur et j'ai pleuré. Mais ce n'était plus la même douleur. C'était un soulagement. La certitude que, enfin, j'avais guéri. Je lui ai répondu quelques heures plus tard. Bastien, merci pour tes mots. Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un d'autre. J'ai reconstruit ma vie. Je me suis pardonné. Je suis devenu tout ce que je rêvais d'être, sans toi. Je te souhaite la paix. Mais je n'ai plus besoin de ton pardon, parce que le Théo que tu as connu n'existe plus. Aujourd'hui, Bastien essaie encore d'entrer, en contact. Il m'envoie des fleurs à chaque sortie de livre, aime mes photos sur les réseaux, laisse des commentaires que je ne lis plus. Parce que maintenant, j'ai Louis Point, mon compagnon depuis 3 ans. Il me tient la main en public, m'appelle mon amour en pleine rue, me présente comme son amoureux sans jamais baisser les yeux. Avec lui, j'ai découvert ce qu'est le véritable amour, celui qu'on ne cache pas, qui ne vit pas de promesses, fragile, celui qu'on assume avec fierté. Et parfois, quand je passe devant un champ de tournesol ou que j'ouvre un livre de Romain Gary, je pense au garçon de 17 ans que j'étais. Je le remercie, car c'est sa douleur, son courage, son obstination à avancer qui m'a amené jusqu'ici. Aujourd'hui, je suis Théo Laurent, écrivain amoureux et, surtout, libre.